Gloire au Seigneur pour sa présence. Nous continuons nos enseignements. Comme vous le savez, frères et sœurs, nous étions en train de parler au sujet de l'homme. L'homme, nous avons essayé, et nous continuons d'ailleurs d'essayer de comprendre l'homme dans ses différentes composantes. L'homme comme chair, l'homme comme corps, l'homme ayant l'esprit, l'homme ayant une âme, l'homme dans son intelligence. Et aujourd'hui, nous voulons aborder l'aspect le plus important de l'homme, ce qui a d'ailleurs motivé pour moi, pour ma part, ce thème, c'est l'homme dans son aspect cœur, l'homme dans son fort intérieur. Nous voulons parler sur le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Très important, le cœur de l'homme. Frères et sœurs, je ne serai pas un bon enseignant si vous parlant du cœur, je ne parviens pas à définir, à vous faire comprendre c'est quoi le cœur, le cardia en grec, le leb en hébreu. C'est quoi le cœur? Cardia en grec, leb en hébreu. Je ne vous parle pas de ce cœur qui est physiologique, ces muscles qui permettent la circulation du sang, les cœurs matériels, physiques. Je ne vous parle pas de ces cœurs. Je ne prends pas le cœur dans son sens propre, mais je prends le cœur dans son sens figuré. Le cœur par la compréhension que nous donne la Bible. Voilà ce que la Bible nous fait comprendre. La Bible nous fait comprendre, nous définit le cœur comme étant ce qui est le plus profond en l'homme. Voilà. Le cœur, c'est ce qui est de plus profond en l'homme. Je reprends. Le cœur, c'est ce qui est le plus profond en l'homme. Non seulement ce qui est le plus profond, ce qui est le plus intime dans l'homme. Le cœur, c'est ce qui est le plus intime, le plus profond dans l'homme, ce qui est le plus secret dans l'homme. Le cœur, ce qui est le plus profond, le plus intime, le plus secret, le plus caché dans l'homme, yes, le plus invisible dans l'homme. Donc, tout ça, je vous fais comprendre le cœur. Le cœur, c'est ce qui est le plus profond, le plus intime, le plus secret, le plus, oh là là, on peut dire le plus. Je vous donne un exemple. Une fois à Kinshasa, une sœur est venue confesser à moi. Suivez-moi ici. Il est venu, il a dit, pasteur, j'ai un problème. Je lui pose la question, quel est ton problème? Il était l'épouse d'un colonel à l'époque de Mobutu. Il dit, mon problème, c'est que mon deuxième enfant là n'est pas l'enfant de papa colonel. Je l'ai eu avec notre garde du corps. Mais papa colonel ne connaît rien et c'est l'enfant le plus aimé, le bien aimé de papa colonel. Vous voyez le cœur? L'enfant avait, posez-moi la question, avait quel âge? Il avait 12 ans. Donc pendant 12 années, dans cette femme, il y avait dans son fort intime, dans son fort intérieur, quelque chose que personne n'a connu sauf elle-même. Ça, c'est le cœur. Est-ce que vous avez compris mon exemple? Amen. Donc, je donne l'exemple pour vous faire comprendre ce que moi je comprends par cœur. Maintenant, le problème, c'était il faut l'annoncer à mon colonel. Mais mon colonel était le père le plus méchant. Et la femme dit, en l'annonçant, je crains qu'il me tue. Je le connais. Et si toi tu étais à ma place, qu'est-ce que tu allais faire? Parce qu'il y a un de deux. Ou garder le secret, laisser le couple vivre en paix. Mais la femme a écouté la parole. Il dit, je dois révéler, je trouve ça comme une offense. J'ai la culpabilité. Ou l'annoncer à mon colonel, mais s'attendre à un désastre. Il a fallu de la sagesse. Il
il a fallu de l'intelligence divine pour donner la solution à ce problème. J'ai dit à cette femme, je pense, à mon avis, qu'il faut que nous prenions le temps de prier. Nous allons prier pour Papa Colonel avant de l'annoncer la nouvelle. Pendant que nous prions, Dieu nous dira quand est-ce que nous devons aller voir Papa Colonel, parce que nous croyons qu'en ce moment-là, il pourrait arranger les cœurs de Papa Colonel pour accepter la nouvelle, recevoir la nouvelle. Sinon, comme tu l'as dit, ce serait un désastre. Nous avons commencé à prier pour Papa Colonel. Nous avons prié. Oh là là. En dépit de tout, frère, il y a quelqu'un chez qui tout le cœur des humains se trouve. Dites amen. C'est lui qui s'est préparé les cœurs. Il a préparé les cœurs. Dès que le cœur a fini d'être préparé, celui-là nous dit, allez-y annoncer la nouvelle. J'ai pris la femme. Nous sommes allés. J'avais peur moi-même. Je me disais, hey, si ça tourne mal, et toi, papa pasteur, nous sommes allés, nous avons pris du temps dans la prière. Jeûne de prière, on a pris du temps. J'ai fait asseoir Papa Colonel, il venait d'un voyage ici en Europe. J'ai fait asseoir sa femme, j'ai prié, j'ai fait une petite exhortation parce que j'avais pris rendez-vous. Il m'attendait. Il m'a dit, quelle bonne nouvelle, monsieur le pasteur. Et je me suis mis, non seulement à lui expliquer, j'ai fait l'exhortation. J'ai dit, maman a un message à vous donner, à vous communiquer, mais il a voulu que je sois là. Ah bon? Ok. Chérie, je t'écoute. Et chérie, pour chercher les mots, je me rappelle ce jour-là, j'avais les pieds qui tremblaient. Mais j'ai demandé la maîtrise au Seigneur. Alléluia. Elle a parlé, pendant qu'elle parlait, les larmes coulaient sous ses yeux, elle s'est mise en sanglots, elle s'est laissée emporter, elle est tombée, elle pleurait, elle parlait. Les messieurs avaient les bras croisés au salon et regardaient sa femme. Chose rare, chose impossible, il s'est levé, il a pris sa femme, il a dit, lève-toi chérie. Il dit, je t'aime et je t'aimerai toujours. Amen. Ce n'est pas ça, cette nouvelle qui pourra poser des problèmes ou créer des problèmes dans notre famille, dans notre foyer. Je te connais, je te pardonne. Et il a dit, monsieur le pasteur, merci. Merci en tout cas. Et ce jour-là, j'avais reçu des dollars que je ne m'attendais pas. Ça, c'est le Seigneur qui fait les choses. Amen. Papa Colonel rentre dans la chambre et quand il sort comme ça, j'ai rentré, j'ai dit gloire au Seigneur. Amen. Frères et sœurs, Dieu connaît les cœurs et il sait préparer les cœurs. Voilà les cœurs. Ça, c'est un exemple pour faire comprendre c'est quoi les cœurs. Les cœurs, c'est ce que personne d'autre ne sait voir. C'est que personne d'autre ne sait connaître. C'est que personne d'autre ne sait pénétrer. Je peux manger avec toi, mais dans ton cœur, je ne suis pas présent. Je peux dormir avec toi le même lit, mais dans ton cœur, je suis déjà à 25 km. Ça, c'est le cœur de l'homme. Qu'est-ce que dit la Bible à propos du cœur? Jérémie 17, 9. Qu'est-ce que dit la Bible à propos du cœur? Jérémie 17, 9. Je vais lire ce texte. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Jérémie 17, 9 à 10. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Analysons bien ce texte. Le cœur, voilà l'état du cœur, comme la Bible nous le montre. Deux aspects importants sont soulignés dans ces versets.
Jérémie le prophète dit que le cœur de l'homme est tortueux. En français, le mot tortueux, vous voyez, ça nous donne un mot. C'est quel mot? Tortue. Tortue. Et vous savez comment est la carapace de la tortue? Un cœur tortueux, voilà. Ce qui est tortueux est comme ça. Le cœur de l'homme est tortueux, c'est-à-dire, je peux le comprendre, j'ai lu dans d'autres versions, ils ont dit le cœur de l'homme est changeant. Le cœur de l'homme est tortueux, le cœur de l'homme n'est pas stable. Le cœur de l'homme est instable, il est changeant, il est variable. L'homme varie d'après les circonstances. Il peut t'aimer aujourd'hui et te haïr demain. Ou il t'aime aujourd'hui, il te hait dans quelques secondes. Moi j'ai vu des gens, j'ai vu des filles, j'ai entendu des filles, je connais. Il vient de sortir avec un garçon. Dans quelques jours après, il nie. Yo, c'est comme ça. Est-ce que l'homme est changeant? C'est-à-dire qu'il peut se métamorphoser et tu l'oublies. Mais ce qui est en lui, ce qui est caché, c'est ce qui le révèle. Mais qui peut connaître ça? Malheureusement, personne. Et Dieu, Jérémie dit, non seulement il est changeant, il est stable, il est variable, le cœur de l'homme, il est méchant. Ça, c'est pas moi qui dis, c'est Jérémie. Donc ici, nous parlons effectivement à un cœur qui ne connaît pas le Seigneur, à un cœur qui n'a pas été converti, à un cœur qui n'est pas changé. Même si tu as un cœur changeant, bien sûr, qui s'est converti, mais il faut veiller. Il dit, il est méchant. Le cœur de l'homme est méchant. Mon thème est très mauvais. Mon thème est le cœur est méchant. Mais dans sa méchanceté, le prophète pose la question, qui peut le connaître? Nous ne nous connaissons pas. Je ne te connais pas. Tu ne me connais pas. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous fier aux apparences. Parce que je ne te connais pas. Tu ne me connais pas. Ça, c'est le cœur de l'homme. Donc, quand on parle de connaître l'homme, ce n'est pas connaître l'homme par l'extérieur, c'est connaître l'homme dans son fort intérieur. Et Paul, Jérémie va plus loin. Moi, l'Éternel, voilà ce que dit Dieu. Moi, l'Éternel, je suis le seul qui éprouve les cœurs. Alinara, na mekakamotema. J'éprouve les cœurs et je sonde le rein. Le rein ici, dans l'aspect biblique, est synonyme du cœur. Ce qui est plus profond, plus intime. Dieu éprouve, mais il fait aussi quoi? Il sonde. À côté de la carte, à mon ami, il sonde la carte. Tu sais, il y a des infirmiers ici. Oui, dis-moi, à quoi sert le son? Sylvie. Oui, dis-moi. Yo posa la bakoko kuna et pas yo la tcha la bomba son de ça la vie. En fait, ça dépend du goût. En fait, c'est pour faciliter la sécrétion. Faciliter la sécrétion, le coulement, merci. Ça sert à ça. Dieu, quand on dit Dieu sonde les cœurs, ça dit Dieu se rend facile à voir qu'est-ce qu'il y a. Il se donne cette facilité à regarder là où personne ne peut regarder et à éprouver. C'est pourquoi, mes amis, ne faisons pas gaffe. Dieu nous éprouve à partir de notre cœur. J'ai lu dans la Bible, j'ai trouvé un verset où Dieu dit à Israël, moi, je vous ai éprouvé. Tout ça pour savoir quelles étaient les dispositions de votre. J'aimerais qu'on lise ces textes parce que c'est Dieu qui sonde et qui voit nos cœurs. Nous sommes dans Deutéronome. C'est que Dieu découvre. Comment Dieu découvre l'état de nos cœurs. Deutéronome 8.
à 3. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin. Si le français est clair, hein? Nous sommes devant une locution. Cette locution afin marque une conclusion en français. Dieu dit à Israël, il dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Je reprends ce texte, je veux vraiment m'atteler ici. Souviens-toi de toutes les 40 années, du chemin que l'Éternel t'a fait faire pendant toutes ces années, c'était dans le but de t'éprouver, mais aussi de t'humilier pour savoir. Oh! Yes. Dieu est capable de t'humilier. Il a dit à Israël, moi-même Dieu, je t'ai humilié. Moi-même Dieu, je t'ai éprouvé pour savoir. C'était pour savoir quoi? Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Parce que, Seigneur, donne-moi le mariage, tu donnes le mariage pas, Dieu ne va pas comprendre quelles sont les dispositions de ton cœur. Liba les a awa, mais Zamba les dit Israël devrait sortir du chemin pour arriver à Canaan. Il y avait un chemin de quelques jours. Mais Dieu les a fait passer pendant une période de 40 années. Ils étaient humiliés, ils étaient éprouvés. C'était dans le but de sonder, de savoir les dispositions du cœur. Il y a certaines choses qui durent dans nos vies parce que Dieu veut comprendre les dispositions du cœur. Ce qui a pu se le long à il te fait passer. La Bible dit, j'étais humilié. Ça, c'est Dieu qui humilie. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le mari, ce n'est pas la femme, ce n'est pas le collègue, ce n'est pas l'ami, c'est Dieu qui t'humilie. Yes. Il t'a mis dans l'humiliation. Si vous lisez, par la suite, il dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Dieu peut te faire souffrir, il peut te châtier, il peut endurcir les choses devant toi. Il veut connaître les dispositions de ton cœur. Et voilà ce qu'il dit. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si, conditionnel, si tu garderais ou non ces commandements. C'est clair, hein? Et ça, Dieu dit, ok, je comprends les dispositions de son cœur. Donc il y a qui pose à l'ibas. Oui, c'est bon, je comprends le cœur. Mais quand Dieu te fait passer par ces chemins, il y a la chose que tu dois connaître. Si ta relation avec lui est bonne, sache que la solution est là. C'est seulement question du temps. Kairos, dit Kairos. C'est le temps de Dieu. Le calendrier de Dieu n'est pas le calendrier des hommes. Si nous aujourd'hui c'est le 8, aujourd'hui c'est le 4e. Le 6 mai, chez Dieu c'est pas le 6 mai. Parce que la Bible dit un jour pour Dieu est comme 1000 ans chez lui. 1000 ans sont comme un jour. Mais attention, tout ça, nous avons sondé Mamoudjaba. Aïe, Mamoudjaba. Nous avons akandi makamunioso, mukandate, mbomote, ninite, a bloqué tout. Abi, est-ce que a otikana, ta osalaba? Na
na kati ya eta wana amoni osaleli ye, amoni okangami na ye, amoni osali mosala na biwi, namoni motema na ayelaki nga mpo na papier te, ayaki mpo na salela. C'est ça Dieu. Amen. Il dit, j'étais humilié. Moi, mon problème, c'était ton cœur. Comme nous, on te voit, on ne connaît pas ton cœur. Comme de manière, on vient ici. On vient pourquoi? Qui vient ici pour Jésus? Gloire à Dieu. Qui vient ici pour le mariage? Gloire à Dieu. Qui vient ici pour les papiers? Gloire à Dieu. Qui vient pourquoi? Pour récupérer le mari? Gloire à Dieu. Qui vient pour l'enfant? Gloire à Dieu. Qui vient pourquoi? Et Dieu te fait humilier parce qu'il veut que laisser qu'il y ait la sorte. Et c'est ça. Beaucoup de gens, aujourd'hui, ils ont perdu ce qu'ils avaient perdu parce que Dieu, quand il a regardé dans leur cœur, il a dit il y a aussi un autre aspect. Dieu peut t'humilier, peut te passer sur un chemin difficile pour te préparer à assumer la responsabilité dès lors qu'il interviendra dans ce que tu lui demandes. Il peut te donner aujourd'hui, mais tu n'es pas assez préparé. Tu le perdras. Dieu trouve ça tellement précieux pour te donner ce que tu as besoin, mais trouve que tu n'es pas assez suffisamment préparé pour le gérer. Et donc, il peut encore te faire passer sur un chemin. Il dit, t'humilier, t'éprouver, je te fais souffrir, je t'ai châtié, tu as été dans la sécheresse, c'était afin de comprendre quelles étaient les dispositions de ton cœur. Maintenant, mes amis, nous avons deux regards. Nous sommes toujours dans les cœurs, mais dans les cœurs. Nous avons deux regards. Les regards de Dieu et les regards de l'homme. Voyez là où je trouve deux regards quant à ce qui concerne l'humain. Moi, j'ai un regard sur toi. Dieu a aussi un regard sur toi. La différence, c'est dans 1 Samuel. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Alors, mon ami, même si Dieu est en train de t'humilier, aujourd'hui tu as appris, en t'humiliant comme ça, il veut savoir les dispositions de ton cœur. Laisse-lui faire. Le chapitre 15 de 1 Samuel, j'ai lu d'abord avec vous le verset 1er. Alors, Samuel dit à Saül, oh là là, chapitre 15, oui, Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Non, pas ça, excusez-moi, on lit le verset 4. Donc, je me suis trompé, c'est 2 Samuel, excusez-moi. C'est 2 Samuel 15, pas 1 Samuel. 2 Samuel 15. C'est 16, pas 15. 1 Samuel 16. Sorry. Non, c'est 1 Samuel 16. Excusez-moi de nouveau. 1 Samuel 16, pardon. L'Éternel, j'ai lu le verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je le rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe le Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour moi. Dieu dit à Samuel, et Samuel se rend chez Isaïe le Bethlémite. Nous lisons le verset 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dit, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement, loin
et l'Éternel dit à Samuel. Lis après moi, et l'Éternel dit à Samuel. Répétez. Et l'Éternel dit à Samuel. Alors, bien aimés, ayons tous les yeux fixés sur nos Bibles. Nous allons lire ces versets à haute voix. Vous allez me suivre. Moi, j'ai dit une portion de la phrase. Vous répétez après moi. S'il vous plaît, je vous prie. Faites-les importants. Je reprends. Et l'Éternel dit à Samuel. Et l'Éternel dit à Samuel. Ne prends point garde à son apparence. Ne prends point garde à son apparence. Et à la hauteur de sa taille. Et à la hauteur de sa taille. Car je l'ai rejeté. Car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Mais l'Éternel regarde au cœur. Voilà deux vues. Nous avons la vue de l'humain, et puis de l'autre côté, nous avons la vue du divin. Dieu a une vue qui s'oppose à la vue de l'homme. Moi, ce que je regarde, ce n'est pas ce que Dieu regarde. Ce que je considère, ce n'est pas ce que Dieu considère. Tu peux me considérer comme un loin de Dieu, mais peut-être chez Dieu, je ne suis pas un loin de Dieu. Combien de personnes n'avons-nous pas considérées comme prophètes de Dieu, mais Dieu ne les considère pas comme son prophète. Alléluia. Amen. Combien de gens n'avons-nous pas considérés comme les ouïes de l'Éternel, parce qu'ici dit, je l'ai rejeté. Pendant que toi tu le connais comme ouïe de l'Éternel, Dieu a fait quoi? Il a rejeté. Donc toi tu regardes à ce qui a frappé quoi? Tes yeux. Donc, en lisant ce texte, voilà la petite différence que j'ai créée entre l'humain et Dieu. Je commence par l'humain. L'humain prend garde à l'apparence. L'humain vit dans l'apparence. Écrivez ça. C'est très important. Frère Papi, write, please. L'humain, pour l'humain, et les escrocs connaissent ce principe. Un escroc, s'il veut t'escroquer, il te frappera par son apparence. Bel costume, un parfait Chanel de grand prix. Il emprunte une voiture de luxe. Il prend un bon chéquier, il met dans la poche. Français fignolé, bien coiffé, teint parfait. Quand il est devant toi, tu trembles, c'est l'apparence. Au cœur, il dit, Amen. On a vu des gens comme ça. Bien aimé, l'homme prend garde à l'apparence. Mobali allié, au talika mbinga mobali, au talika mbinga zolo ba français, ok, beta, nasi yanga, osu yanga. Ayaki, tika, mobali, totala. Oyebi, tika, yeba détruire vie na yo. Attention à l'apparence. Fais comme ça. La Bible dit, l'homme prend garde à l'apparence. L'homme a peur de l'apparence. L'homme est séduit par l'apparence. Frère, si on connaître ma cambo comme sage, la vie est comme sage. Deuxième élément dans l'homme prend garde à la hauteur de la taille. À la hauteur de biso quand on pousse là dans les Signore, aiutaci. L'homme regarde à la hauteur de la taille. Quand Samuel a vu Eliab, il était déjà incondé. Il dit, waouh, ça c'est le roi. Dieu n'était pas là. Troisième élément, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme a le regard sur ce qui frappe ses yeux. Car tout ce qui brille n'est pas de l'or, mon ami. Ce qui frappe les yeux. Je connais une sœur à Kinshasa. Un frère est venu lui chercher un mariage. Parce que nous avons l'itapo ezalaki ya physique. Msunyabata physique. Frère azo yaka boy pas so na frère na sœur libaku pas physique sauter.
Sera badoka yo no kena yo wapi. Vous attendez à venir te faire pas papa non lia ni yo. Frère afata. Zokande frère wana azo silisa licence en économie na campus. Aye pa ya frère c'est la bois qui sie. Ake kuna ba bois qui sie. Moko tango yaki atali na parasa bia to ke na biso ba. Anili 2 ans après, frère Assis, engagé dans la banque, Nap, Moutuka, Gombe, Malamoro, a eu responsabilité en Némi. Donc le frère Aya qui a l'ongoué dans la physique, mais ta costa. C'est la ligne qui est la biche. Et t'as la ligne dans la physique. Yes. T'as la ligne ici. T'es pas de pas si vous avez volé ça là. C'est la vérité. Et l'homme peut nous y avoir dans la candidat, on a besoin. Mais mes amis, mes soeurs, je vous prie, ne regardez pas ce qui frappe vos yeux. Amen. Ne regardez pas ce qui frappe vos yeux. Cette soeur-là a regretté toute la vie. Il y a aujourd'hui des soeurs qui continuent de regretter toute leur vie. Amen. Dans la recherche, c'est un biaké, un bouquet. Les Rwanda dans l'Institut biblique na Kinshasa. Nazam Piaké, Rachel nous a foutu la Minerva, Tina Silisa, si portant mon abat. Après, pour le bas, Bonigo, grâce à porter you, il se la bâton sous. Voilà, à venir les avoir. Au dernier, qu'est-ce que vous êtes à toi? À venir les avoir. Les gens n'ont même pas la peau. Amen. Frère, ne regardez pas à ce qui frappe les yeux. Mon doigt consulter dans ma logique. La français milayo, on lit français té. Tout le monde doit y être malade. Amen. Amen. Mais en même temps, si Dieu te confère, quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, vas-y. Yes. Parce que l'avenir, c'est Dieu qui le dit. Yes. Alléluia. Amen. Il y a 2 ans, l'actuelle épouse de François Hollande, parce que c'est François Hollande qui est président de la France. Amen. C'est la prophétie. C'est la vérité de sa fête. Alléluia. Les sarcosistes, je ne suis pas contre vous, hein, mais je dis ce qui est vrai. Mes amis, cette dame-là, quand Hollande, au moins, il se connaît. Au bloqué place au quand Ségolène a postulé à la présidence, pendant tout ce temps, Hollande a sauté. Mon papa, il n'était plus là. Et la dame qui est venue, je suivis les commentaires de jeunesse, il y a 2 ans, il a aimé Hollande. Hollande n'était même pas signifiant candidat à la présidence, même pas. Mais aujourd'hui, ils se retrouvent et ils ont dit, il semblerait, si Hollande passait, elle va officialiser cette relation avec la première dame. Qui connaissait, qui savait comment la première dame? La boîte ici, il y a récupéré la matin. Attends, mon père, c'est récupéré la matin. Tu ne connais pas la famille. Mais avant de récupérer, il faut demander la question, c'est qui connaît. Merci, Pasteur Mouto. Il faut demander à celui qui nous connaît, qui te connaît. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'éternel, allons-y maintenant le divin. Une seule phrase pour Dieu. Dieu regarde au cœur, c'est tout. Dieu regarde au cœur. Tu veux t'engager à une relation, demande à celui qui regarde au cœur. Je sais, pendant que je parle comme ça, les Saint-Esprit me dit, il y a des gens qui sont à la porte de s'engager à une relation. Ici, moi je ne connais pas, mais Dieu vous connaît. Amen. Voilà l'insigne par de l'Éternel. Vous qui êtes à la porte de dire oui, retournez chez celui qui connaît les cœurs. Amen. 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 Bien-aimé, Dieu est bon, mais pourquoi l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère?
il y a une chose, mais dans le cœur, il y a une autre chose. Matthieu 15. C'est ça le mot. Matthieu chapitre 15, nous lisons d'abord le verset 11. Dieu dit, bon, je veux vous demander de commencer à partir du verset 7. Hypocrite, ça c'est Jésus qui parle aux pharisiens. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Je m'arrête là. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Voilà la différence. Mes lèvres célèbrent Dieu, mais mon cœur très loin de Dieu. C'est dangereux. Hein? Il m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est comme le texte de Paul quand il dit aux Romains, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, c'est-à-dire, il y a la confession de la bouche, mais il y a aussi le cœur qui croit. Mais ici, la bouche dit, oui Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux, mais le cœur est éloigné de Dieu. Maintenant, Jésus développe son idée. Le verset 11, il dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche. C'est ce qui suit l'homme. Ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est ça qui suit l'homme. Alors les disciples s'approchèrent. Nous lisons maintenant le verset 17. Jésus dit, ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Regarde ce qui vient du cœur. Les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Voilà les choses qui suivent l'homme, viennent du cœur. Le jour où une femme a pris la décision de tuer son mari, elle n'a pas averti à son mari, elle n'a dit à personne, mais son cœur avait déjà médité le meurtre. Le meurtre était dans son fond intérieur, dans son coin de lui-même, enfoui là-bas, caché, couvert, enveloppé. Là-bas, personne ne comprenait. Elle disait, aujourd'hui, j'ai fait le tuer. Et dès que le mari rentrait, il avait déjà préparé son revolver, il prend le revolver, il pique sur le mari, il le tue. Les cœurs. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, et on a donné la liste adultère. C'est pourquoi Jésus dit, c'est lui qui regarde une femme, je l'ai dit la fois dernière, dans son cœur, commet déjà l'adultère avec elle. Il y a l'adultère physique et l'adultère intérieur. Non, c'est pas ici. Je l'ai dit quelque part, et une personne me dit, oh pasteur, mais comment tu peux vivre avec quelqu'un si moi je suis pas bon? Donc toi, si tu veux vivre avec quelqu'un, il faut d'abord commettre l'adultère avec lui dans son cœur. Oui, c'est la question que je lui ai posée. C'était en France, je me rappelle, la semaine dernière. Bien aimé, Jésus dit, c'est lui qui regarde seulement pour convoiter. Il a fait l'adultère dans son cœur. Donc il y a beaucoup de gens qui physiquement ne font plus de l'adultère, mais dans leur cœur, des champions d'adultère. Amen. Je vous donne un dernier verset et nous allons clôturer, puis commencer à prier. Bien aimé, nous devons comprendre que le cœur de l'homme est très très dangereux par le fait que Dieu dit, le verset Matthieu 12, le verset 34, voilà ce qui peut sortir du cœur, partie B de Matthieu 12, verset 34. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses
méchant comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et le monde dit, Soro moto afingi na sa kuiti ya nini? Akana yo kala. Bosusi biente. Soki moto afingi na sa kuiti ya nini? Oye mamate. Et ici nous lisons, c'est presque pareil. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? C'est ce que tu dis. Si la Bible et par la suite Jésus dit, l'homme bon tire de bonnes choses dans son bon trésor. Et l'homme mauvais tire de mauvaises choses dans son mauvais trésor, de son mauvais trésor. Qu'est-ce qu'il y a dans ton trésor, dans ton cœur? Est-ce que c'est des bonnes choses? Alors tire les bonnes choses. Si c'est des mauvaises choses, tire les mauvaises choses. Problème est face à la délivrance. Parce que mon démané est ton nana kutonga. Alors tika la kotika kutonga parce que c'est de l'abondance du cœur qui attend. Donc kutonga est ton nana mon démana. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Impudique, pratique impudicité, c'est abondant dans son cœur. Et qu'est-ce qui est abondant dans ton cœur? Il faut mettre dans ton cœur l'abondance de bonnes choses pour que tu ne sois plus traité comme celui qui fait des choses mauvaises. Je vais prier ici et je vais vous libérer parce qu'il faut que nous ayons un résultat. Amen. Amen. On doit remercier le Seigneur. Lorsque Dieu te met au monde, il faut prier pour les autorités. Alléluia. Amen. La Bible nous le recommande. Ne fouillez pas la politique, mais regardez ce qui se passe dans la politique. Parce que notre vie est reliée, est relative, est liée à ce que fait et dit la politique. Ne parlez pas de l'île, pas seulement, mais c'est la France. La France, aujourd'hui, nous parlons de l'Europe. Amen. Donc le sort de tous les Européens est aussi engagé parce que la France est la deuxième puissance européenne. Alléluia. Amen. Le cœur de l'homme. Nous allons prier. Élève ta voix, reste assis. Élève ta voix, dis merci au Seigneur pour la connaissance qu'il vient de te donner. Prions tous ensemble. Élèvons nos